Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur mes derniers achats manga. C'est parti. Alors on démarre de suite avec la maison d'édition Kiun où j'ai acheté 3 titres chez eux et on démarre avec les tomes 20 et 21 de Darwin's Games, une série que j'adore réellement. C'est un réel plaisir de le lire dès que ça sort. J'aime beaucoup et d'ailleurs prochainement vous verrez prochainement à mon avis des reviews sur ma chaîne secondaire sur ces petits titres. On continue avec un autre titre que j'adore beaucoup, Valkyrie Apocalypse, le tome 6. Magnifique petit titre que j'ai pas encore lu, mais en tout cas les jaquettes sont juste géniales, il n'y a rien à dire, j'adore vraiment cette petite jaquette du tome 6. On continue mes achats manga avec le tome 3 de Guess What, petit tome où j'ai lu les 2 premiers tomes que je suis assez mitigé. Du coup je me suis acheté le tome 3 pour savoir si j'allais continuer ou tout simplement arrêter la série. J'ai lu le tome 3 et je suis toujours un peu mitigé voire déçu. Donc j'arrête tout simplement cette petite lecture de ce titre là, Je n'arrive tout simplement pas à rentrer dans l'histoire. Je trouve qu'il y a pas mal de zones d'ombre qui ne mènent pas vraiment nulle part, où on nous donne rien du tout pour nous faire patienter. C'est vraiment dommage puisque j'ai adoré vraiment la partie graphiste qui était plutôt chouette. Mais là au niveau de l'histoire et de l'intrigue je n'arrive pas du tout à rentrer dedans, donc j'abandonne tout simplement cette petite lecture. Et en tout cas ouais c'est ça, j'abandonne tout simplement cette petite lecture de ce titre. On continue avec la maison d'édition Kurokawa où j'ai acheté un titre, Demon Slave, toute nouveauté des éditions Kurokawa. Je l'ai lu et je suis assez mitigé, il y a beaucoup trop de ecchi qui prend énormément de place par rapport au scénario classique. Donc c'est en ça que je suis assez déçu. Bien évidemment, je vous ferai une petite présentation sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et puis je la republierai sur ma chaîne YouTube. On continue avec la maison d'édition Kana où j'ai acheté 2 titres. Et le premier titre c'est 5 minutes Forwards avec le tome 5. Qui est un titre plutôt pas mal, j'aime beaucoup, je l'ai lu et on est toujours avec ces fameux statues géants qui écrasent tous les humains qu'ils voient sur leur chemin. On en apprend un peu plus sur les statues enfin, puisque c'est quand même une série en 7 tomes et en 5 tomes on avait quasiment rien appris sur les statues. Enfin, tout ça se décante un peu dans le tome 5. En tout cas, très belle série. Et le deuxième tome que j'ai acheté de cette édition, c'est tout simplement Sky Hall Survival Game. Non, c'est Sky Hall Survival. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de game. Le tome 16, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est le tome 16. Alors ça, je ne l'ai pas encore lu. Je sais que j'ai lu les 13 premiers tomes. C'était vachement cool. Je sais qu'il y a un animé qui est disponible sur Netflix, mais malheureusement, je n'ai pas Netflix. Donc si vous avez Netflix et vous ne savez pas quoi faire de votre compte, enfin un de vos comptes, n'hésitez pas à me le prêter. On continue mes achats avec la maison d'édition Delcourt Tonkam où j'ai acheté 4 titres. Et le premier titre, il s'appelle Sacrificial Vote et le fameux tome 6 que j'ai lu et que j'adore toujours autant, bon moins que la première partie, mais en tout cas cette seconde partie est toujours plaisante à lire. Qu'est-ce que j'ai acheté également? J'ai acheté un autre titre qui s'appelle Dead Tube, le fameux tome 14 de Dead Tube. Là encore une fois je l'ai lu et j'adore vraiment ce titre. Enfin on a quelques révélations sur le fameux Dead Tube qui se cache derrière, etc. Bien évidemment je ferai une petite vidéo review sur ma chaîne secondaire. Qu'est-ce que j'ai acheté? Killer Instinct, le tome 4. Alors cette série je ne l'ai pas encore commencé. C'est une série de mémoire en 6 tomes, si je dis pas de bêtises, en 6 ou 7 tomes. Et il me manque encore le tome 5. Du coup j'attends d'avoir complètement la série en entière pour pouvoir la commencer. Mais en tout cas au niveau de l'histoire et en tout cas du scénario et des jaquettes, ça m'a l'air très bon. Enfin une petite nouveauté des éditions toujours Delcourt Tonkam, Innocence Rouge que j'ai enfin acheté. La jaquette est juste magnifique. En fait je me suis rendu compte au niveau de la jaquette du tome 4, elle est juste magnifique. Le tome 4 ou le tome 3, de toute façon j'afficherai la jaquette qui m'a fait me pencher sur ce titre, elle est juste magnifique. Du coup j'ai commencé avec le tome 1 que j'ai pas encore lu.
mais en tout cas ça s'annonce du lourd, rien qu'à la jaquette qui est juste magnifique. On continue mes achats manga avec les tomes 15 et 16 pour la maison d'édition, cette fois-ci de Glénat. Magnifique titre encore une fois, hein. Comme vous le savez, je kiffe vraiment la série Hajin qui va bientôt se finir, hein, qui se finit normalement en 18 tomes si je dis pas de bêtises. Et en France il y a déjà 16 tomes, hein, qui est le dernier, ou 17 tomes, je crois que ça se finit dans 17 tomes le Hajin. Mais en tout cas, enfin on en apprend un peu plus sur Sato, où est-ce qu'il va aller, etc. En tout cas la conclusion s'approche à grands pas et j'ai envie de dire enfin. Bien évidemment, ceux qui veulent savoir au niveau de ces deux tomes, n'hésitez pas à aller suivre mes reviews qui est disponible sur ma chaîne secondaire. On continue avec la maison d'édition Kazé, où j'ai acheté principalement deux titres, et le premier d'entre eux c'est Shinotori, les ailes de la mort, le tome 2. J'ai fait une petite vidéo sur le tome 1 qui m'avait beaucoup plu. Du coup je me suis acheté le tome 2 et je l'ai lu et je suis assez mitigé. Alors j'ai trouvé moins bon que le tome 1. Là où le tome 1 était plutôt bon, le tome 2 c'est plus une succession de bagarres entre monstres, mais qui est plutôt bon, hein, mais qui est un peu moins bon que le tome 1. Dans tous les cas, j'achèterai le tome 3 puisque c'est une série en 3 tomes, puisque j'ai quand même envie de savoir la fameuse conclusion de cette histoire. Enfin, j'ai acheté pas moins de 5 tomes de The Promised Neverland, avec le tome 15, le fameux tome 16, le fameux tome 17, 18 et le 19 qui vient de sortir et que j'ai acheté il y a pas très longtemps d'ailleurs, qui est encore sous blister d'ailleurs, que j'ai même pas encore lu. En tout cas au niveau de ces titres là c'est plutôt bon. Alors pour l'instant je suis au tome 16 que j'ai lu au niveau de The Promised Neverland, hein. Promised Neverland qui se finit au tome 20 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, ça finit au tome 20. Et du coup c'est plutôt bon. Enfin ça s'accélère, enfin on en apprend un peu plus, et ceux qui veulent en savoir plus, bien évidemment, direction ma chaîne secondaire. On continue avec la maison d'édition Doki Doki, où j'ai acheté un titre mais avec deux mangas dedans, hein. C'est Why Nobody Remember My World, avec les tomes 6 et les tomes 5 tout simplement, hein. Alors en termes de lecture pour l'instant j'ai lu que le tome 5. Encore une fois c'est magnifique, hein. On se retrouve encore dans le pays des elfes, où les humains vont cette fois affronter le fameux héros des elfes. Donc une magnifique petite série, histoire très bien faite et le graphisme est juste très bien dessiné. Franchement c'est une petite pépite de Doki Doki. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le lire, c'est une réelle pépite. Au niveau de la maison d'édition Akata, j'ai acheté deux titres et l'un d'entre eux il s'intitule Prisonnier Riku. Bon je pense que vous le connaissez, hein. Prisonnier Riku, un petit garnement enfermé à tort dans une petite prison. Petite série qui se finit en 38 tomes. Et en France je crois qu'on est au tome 36, donc j'ai un peu de retard au niveau de cette série. Mais en tout cas j'adore vraiment cette petite série. Bon, même si je trouve que ça tire quand même en longueur sur la fin de Prisonnier Riku, globalement c'est plutôt très bon et j'adore vraiment cette petite série. On continue avec Bartub Brother et le fameux tome 3. Une série dont je vous ai fait une petite présentation du tome 1 sur mon compte Instagram. J'ai tout simplement kiffé le premier tome, et j'ai lu le deuxième tome dans la foulée, très bon, et là c'est le troisième tome que j'ai pas encore lu, mais en tout cas j'adore réellement ce titre, hein. De mémoire c'est un titre en 4 tomes, ouais c'est ça. Mais en tout cas les dessins, j'adore vraiment les dessins et l'humour qui est dedans, qui est assez barge. Personnellement c'est une de mes séries les plus marrantes que j'ai lues. On continue avec la maison d'édition Komiku, où c'est très rare que j'achète des titres chez la maison d'édition Komiku. Et devinez qu'est-ce que j'ai acheté? King of End, le tome 7. Ça y est, enfin j'ai repris cette série que j'avais mis en pause. En fait tout simplement j'ai essayé de trouver les tomes en occasion, sauf que j'arrive pas à les trouver en occasion. Du coup je me suis dit il n'y a pas le choix, il faut les acheter en neuf. Et j'ai pris pour le moment le tome 7 que j'ai pas encore lu, mais en tout cas c'est un titre qui me plaît beaucoup. Et je vais d'ailleurs le lire dès que j'ai fini de faire cette petite vidéo. On continue cette fois-ci chez la maison d'édition Méan, où j'ai acheté deux séries mais avec pas mal de mangas et de tomes si vous préférez. Le premier d'entre eux c'est le tome 3 de Gannibal, un tome
et une série plutôt bon. Alors le tome je ne l'ai pas encore lu, mais la série est plutôt bonne, hein. J'ai lu les 2 premiers tomes et d'ailleurs j'ai fait une petite review sur le premier tome sur mon compte Instagram qui est juste magnifique. Là c'est le tome 3 et j'ai vraiment envie de savoir la suite de nos petits villageois et de mon petit policier de la campagne. En termes d'achat manga, toujours dans cette maison d'édition, j'ai acheté les Kingdom, les fameux Kingdom. Et j'ai les tomes 50 à 53. Encore une fois, on connaît tous Kingdom, toujours aussi puissant. Les jaquettes sont magnifiques. Bon, bien que j'ai acheté les tomes 50 à 53, en termes de lecture, à l'heure actuelle, je suis qu'au tome 44. Donc j'ai un peu de retard, mais je m'achète de temps en temps quelques 1 ou 2 tomes de Kingdom histoire de rattraper mon retard tout simplement. Si vous voulez savoir un peu plus au niveau de mes reviews Kingdom, n'hésitez pas à aller voir ma seconde chaîne puisque je fais pas mal de reviews notamment sur ce titre là. On continue mes achats manga, cette fois-ci chez la maison d'édition Soleil Manga où j'ai acheté un titre composé de 3 tomes qui s'intitule Anonyme avec le fameux tome 1, le fameux tome 2 et le fameux tome 3. Alors ce titre là c'est une petite pépite, hein, c'est une petite série en 4 tomes que j'adore vraiment, hein. Ça va parler d'histoire de meurtre, de collégiens, d'entraide et ça va tout simplement s'attarder un peu plus sur la psychologie des personnages qui est plutôt bien fait dans l'ensemble. Moi j'adore vraiment ce titre. Je vous ferai une petite présentation de ce titre là au moins du tome 1 sur mon compte Instagram et si je l'ai fini de là à avant, hein, puisque j'ai l'intégrale de la série, je vous ferai une petite avis global des 4 tomes bien évidemment sur cette chaîne là. Et enfin on termine avec la dernière maison d'édition Pika où j'ai acheté un titre, hein, principalement mais composé de 5 tomes. C'est Magical Task Force Asuka avec le tome 3, les tomes 6, les tomes 9, les tomes 7 et le tome 10. Alors cette série je l'ai découvert en animé sur Wakanim, hein. J'avais beaucoup adoré et puis je me suis dit pourquoi pas choper les mangas en occasion pour lire et apprécier encore plus cette petite série. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de mes achats manga. Alors j'en ai fait pas mal, je vais en faire une trentaine à tout casser. N'hésitez pas à me dire quels sont pour vous vos achats manga, vos lectures du jour, etc. Quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.